Bonjour et bienvenue à un autre tutoriel. Je vais faire une petite déco un peu style modern et un peu boho, mais automnal. Donc, je vais utiliser deux couleurs. Je vais utiliser cette couleur-ci qui s'appelle Deep Sea Dream et cette couleur-ci Blessing. C'est pas tout à fait blanc, c'est comme blanc sale. Fait que je vais utiliser 4 ongles comme ça et un doigt comme ça. Je vais commencer par faire mon application. Je vais faire une couche en vidéo avec vous et la deuxième couche, je vais la faire hors vidéo. Comme ça, la vidéo ne sera pas trop long. C'est pas quelque chose de super compliqué à faire. Donc, vous n'avez pas besoin de voir les deux couches d'application. Une couche, c'est suffisant. Vous allez voir la deuxième couche, ça va être déjà appliqué. Donc, on applique des couches minces. C'est important d'appliquer le plus mince possible pour que la cuisson dans la lampe LED soit à son meilleur. Si vous êtes avec... si vous appliquez trop épais votre vernis, il va friper ou mal cuire, mal sécher, si vous préférez. Puis vous allez avoir des problèmes après ça. Un, de tenue, puis deux, ça pourrait développer des allergies. On ne veut pas avoir du produit pas cuit sur la peau. Donc, la peau ou les ongles. Donc, je reviens après ma deuxième couche. OK, donc maintenant, mes deux couches de couleur sont faites. Sur les ongles blancs, je vais aller mettre du Foil Transfer Gel. Donc, on va appliquer une couche suffisante sans être trop épaisse. Donc, j'applique une couche sur chacun des ongles qui est blanc. Puis quand ça va sortir de la lampe, ça va avoir un reflet un peu jaune. C'est tout à fait normal. Le temps qu'il refroidisse, il va rester un peu jaune. Fait que c'est en même temps un indicateur qu'il est trop chaud pour être utilisé. Donc, je l'ai mis dans la lampe. J'utilise le Foil Transfer Gel de Venalisa, disponible dans ma boutique en ligne. La même chose pour les produits de Madame Glam. Ils sont également disponibles dans ma boutique en ligne. Donc, je reviens quand c'est cuit. Donc, c'est cuit. Ça sort de la lampe. On voit que ça a un petit côté un peu jaunâtre. Ça veut dire que c'est trop chaud. On va attendre au moins 60 secondes. Entre 30 à 60 secondes, juste le temps que notre ongle refroidisse. Fait que je vais prendre ma pince comme ça, mais je vais prendre cet embout-là tantôt pour venir frotter pour m'assurer que ça transfère au complet. Et j'ai ce papier foil-là qui vient d'un kit que je vends justement dans ma boutique en ligne. Donc, le bleu est exactement pareil comme celui-là. Je vais vous le montrer de proche. Donc, c'est vraiment le même bleu. C'est pour ça que j'ai choisi ce bleu-là, Deep Sea Dream. C'est exactement le même bleu. Donc, je vais commencer à transférer mes images. Je vais choisir pas mal qu'est-ce que je veux. Je veux avoir justement ce bleu-là. Donc, je vais m'accoter sur mon ongle et je vais faire la partie hips centrale en premier. J'essaye autant que possible de ne pas avoir trop de plis dans mon papier parce que sinon, je vais avoir de la difficulté à le transférer. Mais il s'est transféré quasiment 100% d'une shot. Et je vais délicatement pour enlever mon papier. Puis étant donné que mon fond est blanc, ça paraît pas. S'il y a des petites imperfections, ça paraîtra pas. Donc, je vais y aller pour faire toutes mes images.
Donc, je commence par le centre et ensuite, je m'en vais tranquillement sur le côté pour faire mon ongle le plus possible avec ce que j'ai. Donc, on est à 2 ongles de fait. Est-ce que je suis capable d'y aller comme ça? Je vais y aller, je pense, comme ça. Ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est un modèle, comment je pourrais dire, il en manque sur le côté, regardez bien ça. C'est un peu éclectique, un peu... ça n'a pas besoin, il n'y a aucune perfection dans ce modèle-là. Il n'y a pas de bonne ou pas bonne façon de le faire. On fait juste appliquer notre couleur, notre arrière, parce que c'est dans le fond, c'est des arrière-plans. On va mettre quelque chose par-dessus, on va venir faire du stamping par-dessus ça. Fait que c'est juste notre arrière-plan pour qu'on ait quelque chose de super intéressant comme arrière-plan. Voilà, fait que déjà là, si vous êtes quelqu'un de relativement simple, ça serait suffisant. Vous pouvez même faire un contour avec une ligne dorée, ça serait super cute. Donc ça ici, ça retourne dans son sachet. C'est clair que je ne le retrouverai pas pendant que je t'enlève. Non, c'est pas lui. C'est lui. Donc, dans le sachet avec toutes les autres. C'est toutes des marbrés à l'intérieur de mon sachet. Il y en a d'autres qui sont similaires à lui. Mais vous avez 10 modèles différents à l'intérieur de ce sachet-là. Donc, maintenant, je vais faire... J'ai sorti 2 plaques de stamping un peu style bohème, un peu boho. Et je vais choisir des images. Je veux des images de feuillage. Je veux quelque chose de très organique, très... J'aime ça, ce style-là, ça. J'aime celui-là ici. Même ça ici, je trouve ça joli. Fait que, tu sais, je vais trouver des choses comme ça à utiliser. Puis je vais le faire en noir. Donc, rien de compliqué, rien de difficile. Juste des petites images avec du noir. Ça va être super cute. Celui-là ici. Comme ça. Puis il y a des petits picots, je vais les transférer aussi, les petits picots. Puis je vais venir mettre ça ici comme ça. Relativement simple. Et là, je vais faire les petits picots. On va nettoyer la plaque pour être certain que ça se ramasse bien. Il y a 2 petites séries de picots. Eux et eux. On va tout ramasser en même temps. Et je vais en mettre ici et ici. Aussi simple que ça. Quelque chose de vraiment organique, simple. C'est pas compliqué. Très... J'aime cette image-là. Je pense que je vais aller chercher celle-là ici. Je sais pas c'est quoi, mais c'est ça que je m'en vais chercher. J'ai aucune idée ça représente quoi. Je regarde sur mon carton puis je le vois même pas. Ah, ça fait partie de ça. Ouais, ça va être parfait. Je veux ça.
Je vais le mettre sur le doigt central. Comme ça. Je vais prendre aussi ça et ça, mais je vais tout le faire noir. Fait que je vais commencer avec cette partie-là. Et je fais juste les contours. Je ne vais pas prendre la partie interne de cette image-là. Je vais y aller comme ça ici, en diagonale, tout simplement. Avec ça ici, comme ça. Comme ça. Et je vais mettre aussi celui-là dans le bas. Celui-là ici, un ici comme ça. Je vais en mettre un deuxième. Exactement la même affaire. Je vais essayer de voir si je peux ramasser encore sans nettoyer ma plaque de stamping. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Ça a fonctionné, fait que c'est parfait. Puis je vais aller en mettre un dans le haut aussi. Dans le haut, je vais mettre l'autre qui est plus charnu. Celui-là. Comme ça. Et sur le dernier, on va aller sur l'autre plaque de stamping. La première qu'on a utilisée. Donc, celle-là ici s'appelle CJS 169. On va aller sur la CJS 335 et je vais prendre cette image-là ici. Qu'on va venir mettre ici comme ça. Donc, on va juste nettoyer nos instruments de travail. Et on peut ranger CJS 335. Et le noir, celui que j'ai utilisé, c'est le S01, le Sticky 01, mais vous pouvez aussi utiliser le 001 qui est juste le noir régulier. Et je vais venir me chercher du gel peinte noir pour faire le contour. Je pense que ça va être joli. Puis peut-être quelques petits picots au travers. Fait que je vous montre rapidement ce que je vais faire, mais je ne vais pas le finir avec vous en vidéo. Je vais le finir hors d'onde. Donc, vous voyez que je commence un contour. Je vais faire la même affaire pour les trois. Je reviens. Donc, mes lignes et mes petits picots que j'ai rajoutés sont tous faits. Maintenant, je m'occupe de lui. Donc, je vais faire un petit montage à la cuticule de bijoux. J'ai choisi des opales blanches avec des caviars rose gold. Parce que les caviars rose gold vont venir chercher la petite couleur ici qu'il y a dans l'ongle.
Donc, je vais mettre du gel adhésif en premier lieu. Je vais en mettre une quantité suffisante, sans en mettre trop épais non plus, juste un petit peu plus. Donc, c'est important d'en mettre une bonne quantité, sans en mettre trop, d'en mettre suffisamment, parce que sinon, le produit, il tient dans rien. Donc, s'il n'y a pas assez de gel, s'il n'y a pas une couche suffisante, ça va tomber tout de suite. Vos bijoux, là, ils tiennent dans rien, fait qu'ils vont décoller immédiatement. Je vais y aller avec un gros au centre. Cette grandeur-là à côté, fait que l'autre qui est pareil, c'est lui. Là, il est un petit peu plus petit. Bon, c'est pas grave. Puis on va y aller, les deux derniers, ça va être un comme ça. Et comme ça. Donc, je vais finaliser avec les caviars rose gold. Je vais juste m'assurer qu'ils sont séparés. Et je vais en appliquer un à chaque extrémité, puis après ça, un de chaque côté de mon bijou. Donc, puis si tu travailles avec le gel, c'est plus facile parce que ça va tenir en place tout seul. Ils sont faciles à ramasser puis sont faciles à placer. Je sais que quand on utilise une autre technique, des fois, mettre des caviars, c'est se battre. Mais c'est quand même relativement simple quand on est avec du gel. Donc voilà, c'est déjà fait. Ça s'en va dans la lampe, on revient. Ok, donc tout est prêt. On va y aller avec le Velvet Matte comme finition. Donc on en met partout. Ici, on pousse vers le bijou, mais on n'embarque pas par-dessus. Donc, je pousse mon top coat jusqu'à ma ligne de bijoux, mais j'embarque pas du tout dessus. Une dernière fois dans la lampe pour 30 secondes cette fois-ci. Je vais vous montrer une dernière fois les couleurs. Le blanc, c'est Blessing. Et le bleu, c'est Deep Sea Dream. Donc, je vais juste préparer ma petite plaquette de résine pour coller mes modèles dessus. Et les ongles sont prêts. Et je passe toujours un tampon d'alcool par-dessus mes bijoux.
Je vais le faire par-dessus toutes les ongles parce que j'ai mis mes doigts direct dessus. Donc, on va juste bien nettoyer avec de l'alcool. Et voici le résultat final de la démo. Merci beaucoup.